Allora, riprendiamo. On va donc reprendre les travaux de notre colloque. Je voudrais faire une annonce. Comme bon nombre ont demandé d'avoir les interventions, les exposés, et ils ne sont pas encore tout prêts pour être distribués. Donc, dans les meilleurs délais, tout ce qui a été dit, toutes les interventions seront publiées sur le site du Dicaster. Ensuite, on procédera dans les meilleurs délais, là aussi, à la publication des actes, aussi bien du séminaire international du mois de mars que de ce colloque. Comme ça, on ne perdra pas la richesse de tous les débats. Donc, nous sommes arrivés maintenant à la conclusion et je vais passer la parole à l'archevêque secrétaire qui, dans son exposé, va nous parler en quelques mots des travaux, des perspectives de ces rencontres, de ces journées. Et il va présenter les questions ouvertes et indiquant les pistes possibles à suivre. Donc, je vais lui passer la parole. À vous la parole, Excellence. Donc, pour les traducteurs, je vais parler en espagnol car je n'ai pas eu le temps de traduire le texte. Et je m'excuse. Donc, je m'excuse si je ne vais pas tenir compte de toutes les pistes de réflexion dans mon résumé. Lorsque j'aurai tous les textes d'hier et d'aujourd'hui disponibles, je vais compléter. Donc, je m'excuse du caractère subjectif de ce résumé. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier. Alors, j'ai vu une atmosphère très belle de communion, de partage, de véritable partage des richesses de chacune et chacun d'entre nous. Cela déjà, pour moi, a fait très, très positif. Convoqué par la Congrégation pour les instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, et en continuité avec le séminaire qui s'est célébré le 1er, le 2 et le 3 mars, nous avons réfléchi pendant ces journées sur la consécration dans ses différentes formes, de Sequela Christi en partant de la consécration baptismale. Nous avons pensé au sein de notre congrégation que cette réflexion s'imposait. Donc, l'atmosphère de cette réflexion était très positive. En effet, si les années tout de suite après le Concile, on a mis l'accent sur les éléments communs de toutes les vocations de l'Église et sur l'égalité radicale de toutes ces vocations partant de la vocation baptismale et pour réagir contre tout ce qui avait été dit à propos de l'état de perfection sur la vie religieuse pendant les années 80 du siècle dernier. On a tenté de donner une définition de chaque vocation en indiquant les éléments propres à chaque vocation. Donc, on a voulu à l'époque souligner les éléments rendant les vocations différentes l'une de l'autre. Aujourd'hui, comme on dispose d'une ecclésiologie de l'Église communion ou du peuple de Dieu, nous avons essayé d'intégrer, c'est là le verbe le plus important pour moi, qu'il faudra toujours décliner selon les temps et les modes nécessaires. Donc, nous avons voulu intégrer et considérer la vie consacrée comme une vocation différente dans l'Église et au service de l'Église elle-même. Toutes les vocations sont radicalement unies par et dans le baptême.
et bon nombre de vocations professent les conseils évangéliques, comme l'évêque de Buenos Aires, Jorge Bergoglio, lors du synode des évêques sur la vie consacrée et leur mission dans le monde. Et je cite, « Le charisme d'une famille religieuse est une disgrégation intégrée. » Il aime bien créer ces contrastes de mots. Donc, il parle de disgrégation intégrée dans le cœur de l'Église, attiré vers le centre étant le Christ. Et il poursuivait en disant, celui qui est aujourd'hui le pape François. Dans ce sens-là, une famille religieuse et la vie consacrée, on dirait aujourd'hui, est une famille car elle est intégrée dans la plus grande famille, c'est-à-dire dans le peuple saint et fidèle de Dieu. Donc, la caractéristique charismatique de la vie consacrée demande de préciser le contenu charismatique de toute forme de vie consacrée. En quoi consiste la nouveauté et ce qui est typique et spécifique de chaque vocation? Mais comme l'indique le nom Vita Consecrata, eh bien, il s'agit d'une consécration à Dieu qui serait l'élément caractérisant chaque vocation, caractéristique de chaque vocation. Et sans doute, cela pose des questions sur la consécration, car la consécration est présente d'une manière ou d'une autre, et cela dépend des différentes formes de vie consacrée. Comme on l'a déjà dit, nous participons tous au sein de l'Église de la même consécration radicale, mais après cette consécration qui est initiale, et c'est maintenant Frère José Cristorey Paredes m'a fait remarquer cela pendant la pause café. Eh bien, c'est une consécration initiale. Eh bien, cela veut dire qu'il pourrait y avoir d'autres consécrations. Mais comme on l'a déjà dit, nous sommes tous unis par la même consécration radicale. Mais après cette consécration qui est décisive, la plupart des fidèles vivent une autre consécration qui déterminent leur propre cheminement de vie chrétienne au sein de l'Église, formés par des fidèles chrétiens qui sont consacrés et ordonnés, c'est-à-dire qui reçoivent l'ordination sacerdotale. L'Église latine, et je voudrais que les canonistes nous aident, peut se reconnaître dans ces trois états tels qu'ils sont déjà reconnus dans l'Église orientale. La prière eucharistique de l'Église orientale ne parle pas de pasteur et de laïc, mais on parle de pasteur, moine, car il ne connaît pas la vie consacrée telle que nous la connaissons, et laïque. Et moi, je pense qu'il serait opportun de clarifier ce concept est également le lieu qui correspond dans l'Église à la vie consacrée. Or, il faut dire dès le début que par ce colloque qui fait suite au séminaire international sur le même sujet, on n'a pas la prétention de clarifier tous les aspects concernant la consécration. Et bien sûr, le chemin n'est pas terminé vers d'autres réflexions qui sont nécessaires, qui s'imposent, comme on l'a dit à maintes reprises lors de ce colloque. Certaines convictions, maintenant. Donc, tout d'abord, consécration. La consécration est une réalité, ce n'est pas un concept. Voilà pourquoi les choses se compliquent, ou bien il est difficile de trouver une définition ou d'essayer de faire une description. On parle de l'Écriture sainte dans l'histoire de l'Église quant à cette réalité. Mais c'est une réalité sur laquelle personne ne peut avoir le monopole au sein de l'Église, non plus ceux qui appartiennent à cette vie consacrée. La consécration n'est pas le monopole de personne, ce n'est pas notre monopole à nous. Donc l'Église, le corps du Christ, le corps de Dieu, c'est là où l'Église se sent véritablement consacrée, car sinon on finirait par être des sectes. Le vécu stable de la virginité, de la pauvreté, de l'obéissance, en relation profonde
à une vie fraternelle et dans la mission sont aujourd'hui les éléments constituant la plupart des formes de vie consacrée et qu'on pourrait qualifier d'état théologique de la vie consacrée. Donc, ces formes font partie de la vie et de la sainteté de l'Église. Donc, il s'agit d'une dimension constitutive de l'Église. J'entends la vie consacrée. Ce n'est pas un appendice de l'Église, mais c'est une dimension constitutive de l'Église. Donc, si la vie consacrée manquait dans l'Église, l'Église ne serait pas celle voulue par Jésus. Et sur ce point, il faut insister. Deuxièmement, consécration, consacrer. Donc, c'est une action, c'est un verbe. Et le Père Paredes l'a dit à maintes reprises. Donc, c'est un verbe dynamique et surtout si elle est considérée à la lumière de l'Alliance. Et donc, la consécration est consecratio in itinere, c'est-à-dire c'est comme la creatio continuata. La perfection, on va l'atteindre grâce à la miséricorde de Dieu, petit à petit, par palier, dans la mesure où on répond avec fidélité à la vocation qu'on a reçue. Troisièmement, tout cela ne se fait pas par un acte excluant d'autres différences spécifiques que le pape nous a dit qu'il n'aime pas parler de différences, car les différences divisent, partagent. Par contre, il aime plutôt parler de diversité. Et bien sûr, cela représente la beauté de la vie consacrée. Et donc, cela ne se fait pas par un acte excluant ou par une exclusion, mais par des processus d'inclusion et de complexité qui permettent de voir une identité qui n'est pas de chaque personne, qui ne peut pas être échangée avec d'autres. Donc, c'est une identité en relation. Pour moi, l'un des éléments distinguant le charisme, si celui-ci est authentique, c'est que le charisme n'exclut pas, n'est pas excluant, mais contient un aspect ayant trait à la relation. Lors de ce colloque, nous avons examiner certaines bases venant de la théologie, du droit, de l'Écriture sainte. Dans l'Écriture, brièvement, nous avons écouté ce que Núria Calducci nous a dit quant aux bases de la vie consacrée dans la Bible, dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et sans aucun doute, comme Núria nous l'a montré, ces textes placent la vie consacrée en continuité avec la prophétie, avec la sagesse, avec la vie du consacré par excellence, celui-ci étant le Christ, et avec ce que les premiers disciples ont fait. L'Écriture sainte nous indique certains éléments importants à propos de la consécration, comme par exemple la consécration consiste à se consacrer particulièrement et exclusivement à Dieu. Et en cela, l'Écriture sainte est tout à fait claire. Parfois, le peuple d'Israël, je serai ton Dieu et tu seras mon peuple. Et c'est pour cela que le Seigneur exige véritablement du peuple d'Israël le fait de ne pas avoir d'autres dieux. Parfois, tout cela a affaire à des personnes concrètes, au temple, au roi d'Israël, à l'arche de l'Alliance. Par la consécration selon les Écritures saintes, Dieu prend possession sur les personnes, sur les lieux et sur les choses. C'est-à-dire que ces choses, personnes et lieux lui appartiennent, ce qui suppose une certaine idée de séparation du monde, car les personnes, les lieux et les choses sont consacrés à Dieu et donc ne peuvent pas être utilisés à d'autres fins. Or, partant de ce constat biblique, on peut dire que la consécration suppose un don de soi, le fait de se donner complètement à Dieu, le fait de se consacrer totalement à Dieu. Et donc, la vie consacrée ne peut pas renoncer à cela. En
aucune de ces formes. Donc, en nous consacrant à lui, la vie d'un consacré ne peut pas se comprendre si elle n'est pas entendue en communion profonde avec Dieu, une communion qui est alimentée, nourrie par une vie vécue en présence de Dieu, une vie ramenant complètement à lui. Donc la personne consacrée ne peut pas se distraire, mais doit se concentrer spécialement en Dieu et dans la mission qui lui est confiée. Donc tout cela suppose dans la Bible une mission, un autre élément auquel on ne peut pas renoncer, une mission qui doit placer les consacrés dans une situation de risque, comme on l'a dit il y a quelques jours en ligne avec la sagesse biblique, qui fait en sorte que ces personnes se placent au service des autres en s'intéressant à tout ce qui est authentiquement humain et reflétant et réfléchissant effectivement sur les problèmes dont souffre l'humanité. Donc oui, séparation du monde, mais en même temps dialogue, un dialogue plein, en plénitude avec l'humanité. Rien ne peut être exclu de ceux qui intéressent les hommes des intérêts des consacrés. Toujours dans cette perspective biblique, José García Paredes nous a fait goûter la consécration sur la base de la catégorie de l'alliance, en nous disant que cette catégorie humanise Dieu et divinise l'être humain. Une alliance qui est qualifiée d'amour sponsal, qui exclut, comme le rapporteur a dit, tout type d'alliance avec un autre époux, car notre Dieu est un Dieu jaloux. Et il a cité le numéro 5 du Deutéronome. Donc, il exige que Dieu soit aimé de tout le cœur, de toute l'âme, et de tout ce que nous avons. Donc, merci de la traduction que tu nous as offert de ce texte, car on dit de toutes nos forces. Mais en langue juive, c'est possession, donc ça affaire à l'argent. Donc, il faut aimer Dieu de tout le cœur, de tout l'esprit et aussi de toute notre poche. Donc, c'est la traduction du juif. Nous, à cause de la traduction du latin, nous avons un petit peu changé le sens. Alliance, une alliance qui est vécue par les trois conseils évangéliques qui configurent une vie fidèle. Une alliance qui suppose, comme l'intervenant l'a dit, une quête inlassable. Dieu est en quête de l'être humain et l'être humain est en quête de Dieu. Dans le Vatican II, pour parler de la consécration, le père Sebastiano Pacciolla nous a dit: on ne peut pas faire abstraction de ce qui a été affirmé lors du Vatican II. Comme Saint Jean-Paul II le dit, c'est la boussole. Vatican II est la boussole pour l'Église et sans aucun doute pour la vie consacrée. Et le père Sebastiano Pacciolla nous a rappelé Lumen Gentium 42 et 44 et aussi Perfecte Caritatis numéro 5 qui, en parlant de la vie religieuse, parle d'une consécration spéciale. Or, il faut tout aussi dire que le mot consacré ou consécration, dans toutes ses significations, apparaît 45 fois dans 10 documents du Concile. Or, cette donnée statistique montre effectivement son importance, l'importance que le Concile lui a accordée à la consécration. Ce qu'on peut dire en partant des documents conciliaires, c'est que lorsqu'on parle de consécration, on parle d'une réalité complexe, comme le Vatican II n'utilise pas toujours le même terme de manière univoque, mais aussi de manière analogue et équivoque. Le Concile parle de deux types de consécration, c'est-à-dire la consécration sacramentelle, conférée par le baptême, la confirmation et le mariage, le sacrement de l'ordre sacerdotal, et une autre qui n'est pas sacramentelle. Or, selon le code de droit canonique actuel, eh bien, cela se concrétise en 5 formes reconnues par le code: Ordo Virginum, Eremitania, Société de vie apostolique, mais aussi les instituts religieux. Or, par conséquent, les consacrés, en plus de ceux qui professent et assument les conseils évangéliques, répondent à plusieurs types
Voilà pourquoi j'insistais sur le fait qu'on ne peut pas se sentir les propriétaires de la consécration, les maîtres de la consécration, car les consacrés sont aussi les prêtres et ils agissent en tant que ministres ou les évêques. Le monde lui-même, et là je cite les textes du Concile, sans oublier la consécration du Christ lui-même, auquel le Christ a consacré, ou bien tous les consacrés qui ont reçu l'onction de l'Esprit Saint. Dans tous ces cas-là, en plus des aspects juridiques, et moi je ne suis pas capable de les évoquer tous, ces aspects juridiques, et que nous avons entendus dans cette salle. Donc à la base des différents types de consécration, un sens qui semble être présent est celui du don de soi à Dieu. Donc il faut récupérer totalement ce sens biblique. Donc il est nécessaire, il faut recevoir une grâce bien donnée, sacramentelle ou non, selon son état de vie, sa propre forme de vie. Et moi, je voudrais lire un texte du Concile qui dit, c'est Lumen Gentium 44, grâce au baptême, l'homme est mort au péché et a été consacré à Dieu pour pouvoir obtenir un fruit plus abondant de la grâce baptismale. Par la profession des conseils évangéliques, l'homme essaie de se libérer des empêchements pouvant l'éloigner de la ferveur de la charité et de la perfection du culte divin. Et il est consacré plus intimement pour se consacrer justement au service divin. Donc les textes du magistère, maintenant, donc on a fait référence à ces textes du magistère. Permettez-moi de citer Paul VI lorsqu'il a parlé de la consécration religieuse. La terminologie qu'on utilisait à l'époque parle de consécration particulière. Jean-Paul II, dans Redemptionis Donum, en parlant de la consécration religieuse à la lumière de la rédemption, eh bien, parle d'une nouvelle consécration, rendant les consacrés propriété exclusive. Et donc, dans ces textes, on retrouve les bases bibliques. Propriété exclusive de Dieu sur la personne consacrée, qui développe une nouvelle vie pour Dieu en Jésus-Christ. Et Jean-Paul II, dans Vita Consecrata, parle d'une nouvelle spéciale consécration. Un approfondissement particulier de la consécration baptismale. Comme je l'ai dit déjà au début, lors du séminaire qui a eu lieu en début mars, quelques voix ont mis en cause ces éléments de la vie consacrée qui peuvent être interprétés comme des voies réductrices de la consécration baptismale. En tout cas, la réflexion théologique qui entre ensuite dans la législation canonique doit partir de la consécration comme un élément constitutif ou comme une catégorie théologique fondamentale pour pouvoir bien comprendre la vie consacrée et pour ensuite voir la diversité entre une consécration et l'autre. Or, lors de ce colloque, d'autres choses qui ont été dites à propos de la consécration sont les suivantes. Le père Sebastiano Pacciolla nous a rappelé qu'il y a 3 canons majeurs nous permettant de frayer le chemin sur le thème qui nous occupe, 96, 204, 849. Et c'est ainsi qu'il nous a donné la juste direction pour faire la distinction entre la consécration baptismale et la consécration spécifique par les conseils évangéliques. Et il a souligné aussi les éléments essentiels de la consécration dans les 5 formes de vie consacrée reconnues en ce moment par le Code. Il a dit qu'une chose c'est la forme de vie, autre chose c'est le style de vie. Donc il a fait la distinction entre la forme de vie et style de vie. José Cristo Rey Paredes, un bon théologien et connaisseur profond de la vie consacrée, il nous a approché au système sacramentel de la Nouvelle Alliance. Et il a dit, et je cite, que la consécration propre à la vie consacrée
ne peut se comprendre que comme étant une extension charismatique de l'acte de consécration de l'existence chrétienne. Or, il nous a rappelé également, et je cite encore, il n'y a pas de consécration standard marquant toute personne de la même manière. Et comme il n'y a pas cette consécration standard marquant de la même manière toutes les personnes, or, en ce qui concerne les instituts et les différentes formes de vie, eh bien, on peut comprendre que chacune va vivre de manière spécifique et caractéristique cette forme de vie. Donc, la consécration par l'esprit, eh bien, ce qu'elle fait, c'est de revêtir dans chaque personne et dans chaque forme de vie des caractéristiques uniques. Voilà pourquoi peut-être qu'on ne pourra jamais arriver à une description ou définition de la consécration dans les différentes formes. Alors, peut-être qu'on n'y arrivera jamais à cette description unique, mais cela n'est pas si important que ça. Ensuite, l'intervenant nous a parlé des conseils évangéliques. Les conseils évangéliques qui sont multiples, Lumen Gentium numéro 42. Et la vie consacrée a été portée sur les conseils qu'il identifie avec Jésus dans son étape publique ou messianique. Et dernière chose, la clé eschatologique. Tout cela place les consacrés dans la liminalité, c'est-à-dire dans un espace alternatif dans lequel on rêve de la nouveauté, on crée la nouveauté et on rêve et on vit cette nouveauté. Et maintenant, quelques remarques de conclusion. Tout d'abord, la vie consacrée ne peut pas avoir la prétention de monopoliser la catégorie de consécration et l'alliance non plus. Tout comme l'alliance, la consécration connaît elle aussi des visages différents. Deuxièmement, la consécration ne peut pas être réduite à un moment ponctuel dans la vie qui engendre un état permanent, mais elle est, tout d'abord, comme je l'ai déjà dit, consecratio continuata, tout comme la creatio continuata, car l'esprit est le véritable protagoniste qui ne se répète jamais. Troisièmement, quelques mots sur ce qui semble coïncider dans toutes les formes de vie consacrée. Voici quelques volets. Je vais juste en signaler trois. C'est-à-dire que la consécration dans tous les états de vie suppose également la mission. Entre consécration et mission, il n'y a pas de dichotomie entre ces deux termes. La consécration et mission, la consécration est pour la mission. Deuxièmement, deuxième élément commun, la vie fraternelle. La vie fraternelle, et là je ne parle pas de vie fraternelle en communauté, car c'est quelque chose de différent et c'est typique d'une forme spécifique de vie. Or, la vie fraternelle vécue selon le charisme. Et ensuite, un autre élément qui semble être assez commun dans la vie consacrée, telle que nous la voyons aujourd'hui paraître dans le Code. Donc, si demain, d'autres états de vie sont reconnus, comme on l'a demandé dans cette enceinte, eh bien, cela ne va plus être un élément commun. Mais pour l'instant, le célibat pour le royaume, typique de la consécration spécifique. Ces éléments communs ensuite sont vécus comme cela est normal, comme cela est logique dans chaque institut ou forme de vie. On a aussi mis en évidence quelques aspects particuliers, spécifiques de chaque forme de vie. Permettez-moi de les résumer. Religieux, profession publique, des conseils évangéliques, d'obéissance, de pauvreté, de chasteté. Parfois, on ajoute un quatrième vœu.
qui donne une couleur particulière à la consécration. Et ensuite, une autre caractéristique étant la stabilité de vie. Et encore, un autre volet, vie fraternelle en communauté. Et pour finir, mission ouverte à l'universel. Les instituts séculiers. Eh bien, je pense que ce qui est typique de ces instituts est la sécularité consacrée, la proximité, le fait de vivre intégré effectivement dans la société. Nouvelle forme. Il me semble qu'après ce qu'on a écouté, et à ma connaissance personnelle, un aspect caractéristique étant la complémentarité entre les différents états de vie. Et donc, le vécu des vœux, vivre les vœux selon son état de vie. Certains vivent la séquela de la Trinité, comme on a dit hier, sans exclure la séquela Christi. D'autres vivent donc cette suite de la Trinité par les vœux. D'autres vivent cela en termes d'alliance. En outre, la forme stable de vie. Et aujourd'hui, on a ajouté la dimension du martyr. Le vécu de la famille charismatique, Ordo Virginum. Ce qui est typique, c'est le charisme de la virginité, tout comme l'absence de vie en commun en général. Et l'insertion pleine dans la vie particulière. Donc l'évêque est celui qui approuve le projet de vie de la Vierge consacrée, attiré par la beauté de l'époux. La Vierge cherche de faire rayonner, briller toujours la beauté, sa beauté, la beauté de l'époux. Ensuite, les différentes vocations au sein des mouvements, la vie fraternelle, vécue en communion, comme une expérience de famille, on a dit. Et l'aspect spécifique étant le don au monde, le fait de se donner au monde. Ceux qui appartiennent au mouvement sont des chrétiens conscients de leur devoir de rendre témoignage et de rendre Dieu présent dans le monde. Les sociétés de vie apostolique, ce qui est caractéristique des sociétés de vie apostolique, c'est qu'elles ne prennent pas de vœux et qu'elles assument les conseils évangéliques selon leur propre constitution. Moi, je crois qu'on a dit aussi quelque chose à propos des veuves et je voudrais moi aussi dire quelques mots sur les veuves. Donc, rendre présente l'indissolubilité de l'union avec le Christ. Or, à mon avis, après le séminaire et après ce colloque, il faut continuer à réfléchir sur la consécration du point de vue théologique. À mon avis, c'est urgent pour pouvoir ensuite inclure toute cette réflexion dans le corps législatif de l'Église. Et notamment, il me semble qu'il serait important de réfléchir sur la vie consacrée, aussi bien partant du Vatican II que partant également du magistère post-conciliaire, de sorte à pouvoir faire de la clarté sur la relation entre le baptême, qui est la consécration fondamentale pour tous et toutes. Le baptême admet la possibilité d'autres consécrations qui viendront par la suite. Donc le baptême comme un sacrement d'initiation. Un autre point, il sera nécessaire de continuer à approfondir la question d'Ordo Virginum et des sociétés de vie apostolique.
en ce qui concerne le fait d'être vie consacrée, car on dit qu'accedunt, accedit, donc il faudrait approfondir ce verbe, qui veut dire ce que ce verbe veut dire, et approfondir également ce que les instituts mixtes veulent dire. Lorsque je parle d'instituts mixtes, je ne parle pas là d'instituts d'hommes et de femmes, mais des instituts voyant la participation de laïcs et de prêtres. Il faudrait continuer à approfondir lorsqu'on parle de nouvelles formes ce qu'on veut dire. Alors, on a dit en effet lorsque nous avons écouté les rapports aujourd'hui, des nouveautés ont été proposées déjà. En ce qui concerne les mouvements, aujourd'hui, on a demandé à ce qu'ils soient véritablement intégrés dans le corps législatif de l'Église. Comme chaque dicastère a ses propres compétences, il est nécessaire, et on l'a dit au moins 3 fois hier et aujourd'hui, il est nécessaire de faire un travail de réflexion voyant la participation des différents dicastères impliqués. Comme le préfet l'a dit le premier jour, les consacrés, en parlant en général des consacrés, eh bien, ils relèvent de 5 dicastères différents en ce moment. Sans aucun doute, cela est porteur de richesses, mais aussi de difficultés. Donc, il faut faire un travail de réflexion impliquant les différents dicastères. Donc, en plus de notre congrégation et la congrégation des Églises orientales et de Propaganda Fide, la Commissione Ecclesia Dei et également le dicastère des laïcs de la famille et de la vie. Mais il faudra tout aussi essayer d'impliquer de travailler sur les textes législatifs et donc travailler avec le Conseil pontifical des textes législatifs à ce que la loi puisse contribuer à cette réflexion. Je m'enchaîne vers les conclusions. Le séminaire et le colloque nous ont aidés à être conscients du fait que la question de la consécration est une question délicate et complexe qui s'ouvre, ouverte à plusieurs approches ou points de vue, si vous préférez. Le colloque nous a convaincus qu'on n'est qu'au début de ce chemin et j'espère que ce colloque a pu nous ouvrir la possibilité de cheminer ensemble, chacun selon sa propre forme de vie, en même temps pour que la réflexion puisse avoir plusieurs approches différentes. Donc, il serait très, très beau si on pouvait marcher, cheminer de la sorte. Je pense que le colloque a créé un petit peu de confusion chez quelqu'un. Il y en a qui me l'ont dit. Mais peut-être que cette confusion est nécessaire pour créer aussi, pour arriver à l'harmonie, comme cela a été au début de la création. C'est-à-dire que du chaos total, de la confusion, on est arrivé à l'harmonie, à la beauté de la nouvelle création. Il y a une personne pendant ces journées qui m'a dit vous avez eu du courage à convoquer un colloque sur la consécration. Or, j'espère que ce courage pourra l'avoir chaque forme de vie pour pouvoir peut-être célébrer un autre colloque en communion toujours. Le pape nous a dit le 2 février dans son homélie de la messe qu'il a précédé le jour mondial consacré à la vie consacrée, eh bien, il nous a dit la vie consacrée est toujours l'aurore de l'Église. On peut être aurore si on marche ensemble. Le moment est venu, comme le dit le titre du livre publié, avec les textes du pape, de marcher ensemble. Il faut marcher ensemble en communion, dans des cercles concentriques, comme le Saint-Père nous l'a demandé dans la lettre qu'il a écrite à tous les consacrés au début de l'année de la vie consacrée, c'est-à-dire communion
au sein de chaque communauté, chaque institut et chaque forme de vie, mais communion aussi avec les autres formes de vie consacrées, comme le pape l'a dit, et communion avec l'Église et communion avec le monde. Communion. Il faut marcher ensemble, car comme le pape nous l'a dit également, personne ne peut marcher tout seul, car l'avenir passe forcément par ce cheminement qui se fait ensemble. Donc il faut travailler en réseau, il faut du réseautage, comme on l'a dit ce matin, en respectant également la diversité. Chacun d'entre nous doit rester dans la vocation fidèle à la vocation à laquelle chacun d'entre nous a été appelé. Merci. Nous avons dit que ce colloque qui se termine, eh bien, c'est une étape qui termine, mais une autre qui s'ouvre. Imaginez toute la réflexion que cela comporte. Alors, nous allons terminer ce colloque avec les propos du préfet. Le dicaster, en plus du travail ordinaire, a d'autres horizons qui ont été ouverts sur lesquels on travaillera à l'avenir. Donc le cardinal préfet va clôturer cette étape pour inaugurer une autre étape. Mais il y aura l'Eucharistie encore, hein? C'est là la vraie conclusion. C'est là voilà, qu'il y a la consigne. Je voudrais dire juste deux mots. D'abord, pour remercier, et puis juste quelques remarques. Alors, les remerciements. Eh bien, il y a beaucoup de personnes à remercier. D'abord, le Saint-Père, qui nous a orientés sur les 3 P, prière, pauvreté, patience. Mais dans ces propos, dans ces paroles, il y avait des nouveautés, me semble-t-il. Qu'est-ce que la prière? Qu'est-ce que la pauvreté? Et qu'est-ce que la patience? Alors, la question de la patience, pour moi, c'était quelque chose de nouveau, hein? C'était très intéressant. Vous avez vu qu'il y avait ici beaucoup de personnes qui avaient des engagements très différents, des engagements très concrets. Il faut vraiment être très reconnaissant aux 40 personnes de notre dicaster qui, d'une manière mariale, donc d'une manière simple et cachée, ont soutenu, ont organisé avec tant de dévouement cet événement, avec beaucoup d'empressement. Vraiment, merci. Ensuite, il y a des personnes qui ont été fortement sensibilisées à la vie consacrée et qui ont soutenu même financièrement notre colloque. Nous n'avons rien demandé, mais il y a des personnes qui nous ont aidés et nous avons pu aider les régions où il est plus difficile de se déplacer pour une question de distance et pour une question de moyens, donc des moyens dont on dispose. Alors nous savons que ces personnes l'ont fait simplement parce qu'elles aiment la vie consacrée. Donc c'est extraordinaire. Elles l'ont fait avec une grande générosité. Et puis, il y a toutes ces personnes qui nous ont aidés avec leurs réflexions, avec leurs compétences. Et vous avez vu tant de personnes. Cette fois-ci, nous avons privilégié l'espagnol, mais il ne sera pas toujours ainsi, hein. C'est bon, cette fois-ci. Après, il faut toujours garder la diversité, la complémentarité. Mais
les professeurs et puis quelques secrétaires de la congrégation parlaient espagnol, et voilà. Mais c'est une très belle langue, hein, attention. Et très particulièrement, je voudrais mentionner ceux qui, en laissant de côté des engagements importants, ont vu que là, c'était un événement spécial. Parce que c'est un travail d'ensemble qu'on fait ici, un travail qu'on fait ensemble. Nous avons compris que aujourd'hui, cette étape qui a été inaugurée par François, eh bien, doit toucher toutes nos structures. Il faut que ça devienne une étape synodale, construire la vérité, c'est-à-dire Jésus, ensemble. Ça ne veut pas dire diminuer la vérité, ça veut dire arriver avec tout le monde, pas seulement avec les plus intelligents, tous ensemble, arriver tous ensemble, parce que l'Esprit parle là où il y a cette harmonie de vie fraternelle. Eh bien, dans ce sens, est-ce qu'on dit « asso » en italien, demande-t-il? Un asse, ah bon, un axe, ou plutôt une question. Donc la question qui est celle de cheminer ensemble. Alors là, il faut trouver les raisons profondes dans le mystère de Dieu. C'est là que nous devons trouver les raisons profondes. Par exemple, si le monde dit aujourd'hui que nous devons être le numéro 1, les premiers, parce qu'il y a toute la concurrence, etc., l'Évangile nous dit il faut laver les pieds. Il faut apprendre à diminuer, à faire comme le Verbe de Dieu l'a fait. Il s'est fait chair et il s'est fait petit. Parce que si nous agissons ainsi, nous pouvons trouver l'autre. Alors, je voudrais remercier tous ceux qui, en quelque sorte, ont ressenti cette rencontre, qui avait cette possibilité de cheminer dans la vie consacrée. Et au milieu de tous ces problèmes qui existent un peu partout, alors le vieillissement de la vie consacrée, les abandons qui sont si nombreux, eh bien, il ne faut jamais que dans notre cœur, il y ait un doute quant à la beauté de la vie consacrée, à la grandeur de la vie consacrée. Il faut que ce soit vraiment très fort en nous. Et ça ne dépend que de moi, de chacun d'entre nous, de mon témoignage, en suivant le Seigneur, bien sûr, mais être bien ferme sur ce chemin. Parfois, nous devons porter des croix, surtout quand il y a de l'instabilité, comme en ce moment. Mais le pape a parlé du Saint-Esprit. Et vous avez bien entendu, l'Esprit, c'est celui qui crée la confusion. Hein, c'est ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il a dit? Un fléau. Il crée un fléau. Alors nous pensions qu'il crée la stabilité, alors qu'au contraire, l'Esprit déstabilise. Alors, dans la vie consacrée, ça veut dire que nos programmes, nos structures, notre argent passent au deuxième plan. Et il ne nous reste que la chose la plus importante, c'est-à-dire le regard du Seigneur sur nous, le regard de notre fondateur sur l'Église et sur nous. Revenir à cela pour trouver une nouvelle fécondité. Et penser que les charismes viennent d'en haut et pas d'en bas. Et nous devons entrer dans ce don d'amour que le Seigneur nous fait. Je voudrais remercier aussi l'Antonianum, ceux qui se sont occupés de l'aspect technique, de même que ceux qui ont travaillé à l'organisation pour les repas, pour les salles, pour tout cela, et ceux qui ont la tâche de diriger l'Antonianum. Et tout particulièrement, je voudrais remercier nos traductrices, parce qu'elles sont vraiment... Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Sans vous, pour beaucoup d'entre nous, la communication serait interrompue. On n'aurait pas pu communiquer. Nous savons que c'est une tâche lourde. Il faut être attentif, il faut être fidèle. Et vous le faites avec beaucoup de dévouement et d'amour. Merci. Et Monseigneur Carvalho dit, en ce qui concerne les instituts mixtes, qu'on va penser aux clercs et religieux. Et je pense qu'il faut aller un peu plus loin. Même dans les relations entre hommes et femmes, il faut voir un peu ces relations entre consacrés. Ce vieux schéma est un schéma puritain. Non, on n'en a plus besoin. Un nouveau schéma, s'il n'est pas selon Jésus, il ne fait que relativiser notre consécration. Et nous allons finir par avoir, nous aussi, des enfants. Oh, c'était pas mauvais de faire des enfants, hein, mais pour nous, c'est pas bien. Et disons, voilà, on va faire des choses au point de vue affectif ce n'est pas vraiment ce que Jésus veut. Mais il faut récupérer l'aspect beau, positif du masculin et du féminin ensemble. Et le pape met souvent l'accent sur cela. Carvalho, il n'est pas contre, hein, il n'est pas contre. Mais comme il a fait la distinction, je dis, bon, il faut récupérer quand même. Il faut faire des efforts aussi dans ce sens. Et puis, il faut remercier ceux que nous avons oublié de remercier, parce qu'il y a certainement quelqu'un qu'on a oublié. Est-ce que tu te souviens peut-être quelqu'un? Je vais peut-être oublier quelqu'un. Alors, tout cela, nous allons le porter avec nous en allant à la célébration eucharistique. Pour tous ceux qui doivent voyager, je vous souhaite bon voyage. Et pour ceux qui restent à Rome, eh bien, je vous dis qu'on va trouver un moyen pour être proche aussi des communautés de contemplatives. Nous allons avoir une rencontre de toutes les contemplatives de la région de Rome, de la région de Rome, pour les questions pratiques, c'est-à-dire l'application de la Vultum Dei Quaerere. Et donc, il faut trouver un moyen pour cheminer ensemble. Allons ensemble à l'église pour prier.